Bonjour, ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de commerce électronique. Parce que je me rends compte que bien des gens font la même erreur. C'est qu'ils voient leur commerce électronique comme un prolongement de leur activité dans un commerce physique. C'est pas faux sur certains aspects. Par contre, en voyant ça uniquement comme ça, le danger, c'est de ne pas créer de nouvelles clientèles. En fait, c'est de transférer les gens qui allaient déjà dans le commerce physique en client dans le virtuel. Ce qui ne rajoute pas nécessairement de nouveaux revenus. Par contre, il y a des nouvelles dépenses parce que le commerce électronique, il y a quand même la gestion des inventaires, il y a quand même la gestion des envois, il y a la gestion du site. Donc, on ne peut pas juste, à moins qu'on veuille fermer le commerce physique puis transférer dans le virtuel, mais sinon, on ne peut pas juste miser sur les mêmes personnes. Le truc que je vous donne, c'est de voir votre commerce électronique comme une nouvelle boutique à part entière, un nouveau commerce à part entière qui a sa propre clientèle et de développer un plan de match en fonction de ça, en fonction de cette clientèle-là, des particularités du web et de comment on peut avoir une entreprise qui se démarque, qui a sa propre personnalité. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas réussir en essayant de faire ce qu'Amazon fait déjà. Amazon a déjà un gros nom, un marché incroyable, a des conditions de livraison qui sont difficilement ou à peu près impossibles à égaler. Donc, il faut vraiment trouver sa niche en ligne et prévoir un budget publicitaire pour aller chercher cette clientèle-là en ligne qui va apprendre à nous connaître et qui, idéalement, n'est pas la même que celle qui nous connaît déjà et qui vient déjà nous voir en personne. Pour des trucs, pour des façons de l'appliquer à votre domaine d'expertise, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pierre-Luc Lafrance de la France Communication.